Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le mouvement. Exactement, étudier comment décrire le mouvement d'un corps. Supposons qu'on a une voiture qui se déplace le long d'une piste. Alors, on peut dire que cette voiture est mobile ou on peut dire que cette voiture est en mouvement. Donc, le corps, c'est la voiture qui est en mouvement. L'objectif de notre chapitre est de décrire le mouvement de cette voiture ou d'un corps quelconque qui est mobile. Et pour décrire un mouvement, il est nécessaire de définir précisément le corps dont on va étudier le mouvement. Ce corps s'appelle système. On prend un exemple. Si on veut décrire le mouvement d'une voiture, on peut choisir d'étudier le mouvement d'une roue et dans ce cas, le système sera la roue. Mais on peut aussi choisir le système voiture si on veut étudier le mouvement de la carrosserie de la voiture. On passe aux trajectoires. Aussi, pour étudier le mouvement d'un corps, il est nécessaire de déterminer la trajectoire. C'est quoi la trajectoire? La trajectoire d'un corps mobile est l'ensemble des positions occupées par ce corps au cours de son mouvement. Il existe plusieurs types de trajectoires. On a la trajectoire rectiligne qui correspond à une droite. Voici cette voiture au début de son mouvement existe ici, puis ici, puis ici, ici et enfin ici. Donc, si on lit l'ensemble des positions de cette voiture au cours de son mouvement, on obtient une droite. Alors on dit que la trajectoire est rectiligne. On passe aux trajectoires circulaires qui correspond à un cercle. Voici cette nacelle de la grande roue. Au début de son mouvement se trouve ici, puis ici, 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 etc. Donc cette nacelle décrit un cercle au cours de son mouvement et on dit que la trajectoire est circulaire. Il existe aussi des trajectoires qui s'effectuent selon des figures géométriques plus complexes, les trajectoires elliptiques ou paraboliques. Il y a des autres trajectoires qui s'effectuent suivant des courbes quelconques. Donc lorsque la trajectoire correspond à une courbe qui n'est pas un cercle, je dis bien qui n'est pas un cercle, on parle de trajectoire curviligne. Voici ce ballon de basket. Pour arriver au panier, il parcourut une trajectoire curviligne. Il décrit une parabole, donc on dit que la trajectoire est curviligne. Remarque, on peut visualiser une trajectoire par plusieurs façons. Par exemple, si le corps se déplace en laissant une empreinte, trace dans le sable, la neige, etc. Ainsi, si le corps est soumis à certaines contraintes, suivre des raies, une piste, supposons qu'on a une voiture qui roule dans une piste, donc nécessairement, elle va prendre la trajectoire de cette piste. Euh, En utilisant des enregistrements vidéo ou des chronophotographies. Ce sont des appareils qui consistent à photographier sur un plan fixe le corps mobile à intervalles de temps égaux. La vitesse. Pour étudier le mouvement d'un corps,
On doit aussi déterminer sa vitesse et la façon dont elle évolue dans le temps. On peut donc calculer deux types de vitesse. La vitesse moyenne du corps mobile sur toute sa trajectoire et sa vitesse instantanée à un moment donné de sa trajectoire. Donc, c'est quoi la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée? La vitesse moyenne d'un corps mobile est sa vitesse sur toute sa trajectoire, donc de la début de son mouvement jusqu'à la fin de son mouvement, donc de la début vers la fin. On mesure toute la distance, on mesure tout le temps, et puis on calcule la vitesse moyenne. Mais la vitesse instantanée, c'est la vitesse d'un corps mobile à un instant ou à un moment donné au cours de son mouvement. Exemple, lorsqu'une voiture parcourt une distance de 300 km en 3 heures, sa vitesse moyenne sur ce trajet est de 100 km par heure. Pourtant, cela ne signifie pas que le véhicule a maintenu sa vitesse à 100 km par heure sur toute la durée du parcours. En effet, la vitesse indiquée à chaque instant sur le compteur du véhicule, ou on dit tachymètre, a varié, passant par exemple de 30 km par heure à 130 km par heure, après un ralentissement. La vitesse indiquée par le compteur est donc la vitesse instantanée du véhicule. Comment on calcule alors la vitesse moyenne? La vitesse moyenne se calcule par V égale D sur T. C'est quoi D? C'est quoi T? D est la distance parcourue en mètres. T, c'est le temps mis pour parcourir cette distance en secondes. V, c'est la vitesse moyenne en mètres par seconde. Exemple, on a un cycliste parcourt 12 km en 26 minutes. Pour calculer sa vitesse moyenne, il faut tout d'abord convertir la distance en mètres. On a D égale à 12 km égale à 12 000 mètres. Donc, on multiplie par 1000 ou par 10 à la puissance 3. Puis, convertir le temps du parcours en secondes. Soit T égale à 26 fois 60 égale à 1560 secondes. On calcule alors la vitesse moyenne du cycliste. V égale à D sur T égale à 12 000 mètres sur 1560 secondes égale à 7,7 mètres par seconde. Remarque, il est possible d'utiliser d'autres combinaisons d'unités pour exprimer une vitesse. Par exemple, si le temps est en minutes et la distance en kilomètres, alors la vitesse est en kilomètres par minute. De plus, si on veut exprimer une vitesse en kilomètres par heure à partir d'une vitesse exprimée en minutes en mètres par seconde, il suffit de multiplier la vitesse en mètres par seconde par 3,6. Si on veut au contraire exprimer une vitesse en mètres par seconde à partir d'une vitesse en kilomètres par heure, il suffit de diviser la vitesse en kilomètres par heure par 3,6. Voici, on a une vitesse en mètres par seconde. Si on veut l'avoir en kilomètres par heure, on la multiplie par 3,6. Au contraire, si on a une vitesse en kilomètres par heure, si on veut la convertir en mètres par seconde, on la divise sur 3,6. On prend un exemple. Le cycliste de l'exemple précédent a une vitesse moyenne de 7,7 mètres par seconde, ce qui représente V égale à 7,7 fois 3,6
égale 27,7 km par heure. Alors, on a multiplié par 3,6 pour convertir la vitesse du mètre par seconde à kilomètre par heure. On passe au calcul de vitesse instantanée. Donc, il n'est pas toujours aisé de calculer une vitesse instantanée. Alors, nous nous limiterons au calcul de vitesse instantanée à partir de chronophotographie du mouvement d'un corps mobile. Donc, voici les positions du point B. On était repéré toutes les delta t secondes. Donc, le temps qui sépare B0 et B1, c'est delta t. Le temps qui sépare B1 et B2 aussi, c'est delta t. Le temps qui sépare B2 et B3, c'est delta t, etc. Donc, le temps qui sépare B0 et B2, c'est 2 delta t. On a delta t et delta t égale à 2 delta t. Le temps qui sépare B0, B0 et B3, c'est 3 delta t. Exemple, on prend delta t égale à 0,005 secondes. On peut calculer la vitesse instantanée du point B à n'importe quelle position. Par exemple, on peut calculer la vitesse instantanée au point B2. Donc, le point B2, où est-il? Donc, il est entre B1 et B3. Donc, on prend la distance B1, B3 sur le temps qui sépare B1 de B3. Donc, on a VB2 égale à la distance B1, B3 sur 2 delta T. Dans l'exemple précédent, la distance B1, B3 égale à 1,5 cm égale à 0,015 m et delta T égale à 0,005 secondes. Donc, VB2 égale à 0,015 m sur 2 fois 0,005 secondes égale à 1,5 m par seconde. Donc, pour calculer la vitesse instantanée d'un point, on prend les positions les plus proches. On fait de même pour calculer VB6. B6 est situé entre B5 et B7. Donc, VB6 égale à la distance B5, B7 sur 2 delta T. Dans l'exemple précédent, la distance B5, B7 égale à 3,5 cm égale à 0,035 m et delta T égale à 0,005 secondes. Alors, VB6 égale à 0,035 m sur 2 fois 0,005 secondes égale à 3,5 m par seconde. On remarque que VB6 supérieur à VB2. Donc, la vitesse augmente au cours du temps. Alors, quelques mouvements simples pour indiquer le type de mouvement qui possède un corps mobile. Il faut indiquer sa trajectoire. Est-ce qu'elle est rectiligne, circulaire ou curviligne? Et préciser comment varie la vitesse du corps au cours du temps. Si la vitesse est constante, alors le mouvement sera uniforme. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera accéléré. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera retardé ou ralenti ou on peut dire décéléré. Donc, le type de mouvement est indiqué selon deux repères, selon la trajectoire et selon la vitesse.
Donc, voici cette voiture qui roule en ligne droite à vitesse constante. Le mouvement est rectiligne puisque la trajectoire est une droite, uniforme puisque la vitesse est constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Voici cette nacelle d'une grande roue qui tourne à vitesse constante. Donc, mouvement circulaire uniforme. Circulaire parce que la trajectoire est un cercle. Uniforme parce que la vitesse est constante. Ici, on a une balle qui chute librement, donc mouvement rectiligne accéléré. Rectiligne, la trajectoire est une droite. Accéléré, lors de la descente, la vitesse augmente. Donc, on dit mouvement rectiligne accéléré. On parle maintenant de la relativité du mouvement. C'est quoi la relativité du mouvement? C'est qu'on ne peut pas dire qu'un corps est en mouvement ou il est immobile sans dire par rapport à quoi. Donc, il faut dire qu'un corps est en mouvement par rapport à un autre objet ou il est au repos par rapport à un autre objet. Donc, un seul corps peut être mobile ou immobile selon le corps qu'on a pris comme référentiel. Donc, on prend des exemples pour mieux comprendre. Lorsqu'il est ravitaillé en vol, un avion de chasse ne s'arrête pas, sinon il tombe. Et pourtant, il doit être fixe par rapport au ravitailleur. L'avion est en mouvement par rapport au sol, mais il est immobile par rapport au ravitailleur. Le mouvement d'un système donc dépend du corps par rapport auquel on étudie le mouvement. Pour décrire un mouvement, nous devons choisir un solide de référence que l'on appelle un référentiel. Si on prend le ravitailleur comme référentiel, l'avion est immobile. Mais si on prend le sol comme référentiel, l'avion est en mouvement. On passe à notre exemple. On a un bus roule lentement dans une ville. Alain A est assis dans le bus. Brigitte B marche dans l'allée vers l'arrière du bus pour faire des signes à Claude C qui est au bord de la route. Donc, on a Brigitte marche pour rester à la hauteur de Claude. On peut alors étudier l'ensemble des mouvements de ces corps-là. Par exemple, le bus est en mouvement par rapport au sol. Le bus aussi est en mouvement par rapport au corps C. Le corps A est au repos par rapport au bus. Le corps B est en mouvement par rapport au bus. Mais le corps B et le corps C sont à la même hauteur, sont à la même position. Donc B est immobile par rapport à C et C est immobile par rapport à B parce qu'ils sont à la même hauteur et à la même position. Brigitte, qu'est-ce qu'elle fait? Marche pour rester à la hauteur de C. Donc sa position ne change pas par rapport à C, donc elle est au repos. Conclusion. L'état de repos ou de mouvement d'un objet doit être décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. C'est le référentiel. Il existe plusieurs types de référentiels. On a le plus utilisé, c'est le référentiel terrestre, sol ou tout objet fixe par rapport au sol.
pour étudier le mouvement d'objets se déplaçant à la surface ou près de la surface de la Terre. On peut aussi utiliser le référentiel géocentrique par rapport au centre de la Terre pour étudier le mouvement d'objets se déplaçant autour de la Terre, comme les satellites et la Lune. On peut enfin utiliser le référentiel héliocentrique par rapport au centre du Soleil pour étudier le mouvement d'objets se déplaçant autour du Soleil, comme les planètes, les comètes et les astéroïdes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.